les artistes et bienvenue sur Fur Studio. Aujourd'hui nous allons dessiner Edwige Patenron et Croutard de la saga Harry Potter. Traçons deux virgules allant vers le bas et l'intérieur, puis des demi-cercles sous ces virgules pour figurer les yeux. Plaçons ensuite deux cercles à l'intérieur des yeux pour figurer les pupilles. Traçons ensuite deux traits allant vers le bas et l'extérieur, avant de les rejoindre par deux traits un peu plus longs allant vers le bas et l'intérieur, pour figurer le bec. Traçons des zigzags au-dessus des yeux et des zigzags en demi-cercle sous les yeux. Traçons ensuite la tête à partir d'un carré au coin arrondi. Dessinons un éclair allant vers le bas et l'extérieur pour faire le haut de l'aile, et revenons avec un demi-cercle vers le cou pour faire le reste. Traçons le corps en reliant le bas de l'aile à la tête par un demi-cercle. N'oublions pas d'ajouter quelques guirlandes de U pour figurer les plumes sur les ailes et le torse. Ajoutons un demi-cercle très aplati pour figurer la seconde aile, puis traçons les pattes avec une griffe d'un côté, deux griffes de l'autre et deux traits verticaux reliés au buste. Il ne reste plus qu'à mettre en couleur avec des couleurs claires. Commençons par le dessus des yeux avec un petit crochet qui va remonter vers le haut et l'extérieur de chaque côté. Nous allons ensuite descendre avec une forme en L légèrement arrondie pour faire les yeux, puis tracer deux demi-cercles pour former les pupilles. Traçons ensuite les sourcils en suivant la forme du haut des yeux. Traçons ensuite le museau avec un grand demi-cercle et deux petits demi-cercles se rejoignant en dessous, puis un trait vertical et horizontal pour la bouche. Passons au haut du crâne avec une ligne horizontale légèrement aplatie, puis aux oreilles, deux triangles légèrement arrondis. Formons le tour de la tête avec un tracé légèrement en zigzag pour simuler les poils, puis traçons les moustaches. Ne pas tracer le bas du visage qui va être occupé par une patte. Traçons ensuite une ligne courbe recouvrant le bas du visage pour former le haut de la patte. Traçons ensuite trois petites bosses pour former le bout de la patte, puis un demi-cercle pour symboliser l'endroit où la patte passe au-dessus de l'autre, et un dernier demi-cercle pour rejoindre la tête. Encore un petit demi-cercle pour faire l'arrière du corps. De l'autre côté, formez un petit coude, puis tracez de nouveau trois petites bosses pour faire la patte. Nous allons ensuite rajouter un petit trait arrondi vers le haut pour former le ventre, puis refermer avec un demi-cercle allant presque jusqu'à l'oreille pour faire le bas du corps. Tracez ensuite une queue de votre choix en partant de l'arrière du ventre jusqu'à l'oreille. Utilisez des traits sinueux pour bien représenter la queue, puis coloriez votre personnage. Traçons deux ovales vers le haut pour former les yeux, puis un ovale à l'horizontale pour former le museau. Traçons ensuite un trait vertical sous le museau, puis un petit rond pour symboliser la bouche. Traçons ensuite trois moustaches de chaque côté. Dessinons ensuite un demi-cercle pour former le haut du crâne, puis deux cercles presque entiers l'un dans l'autre pour figurer chaque oreille. Traçons ensuite un trait allant vers le bas et l'extérieur en partant du bas de l'oreille. Ce trait va ensuite aller vers l'intérieur et vers le haut pour former les bras. Un grand demi-cercle va ensuite terminer le corps du personnage. Traçons un petit demi-cercle pour montrer le ventre du personnage, puis trois petits triangles de chaque côté pour faire les pattes, et pour finir, une forme en forme de S pour faire la queue. Il ne vous reste plus qu'à colorier votre personnage. Abonnez-vous, portez-vous bien et dessinez autant que possible. À bientôt!